Alors, en termes de difficultés, il faut savoir que ça a été un combat. Déjà, c'était une fierté. C'est aussi un combat d'idées parce qu'aujourd'hui, il y a des idées préconçues sur le fait d'être une femme politique au Gabon, par catégorie de population. Ce n'est pas pour tout le monde. Effectivement, il fallait que je montre que ma voix compte. Il fallait que je montre que j'avais un message ou encore des convictions pour le Gabon. Il fallait effectivement les affirmer, plus même que mes homologues hommes. En termes de fierté, je suis quand même fière de savoir qu'il y a eu des adhésions de certaines femmes, de beaucoup de jeunes, qui ont retrouvé dans mon message un message d'espoir, un message porteur d'avenir pour eux. Et c'est ce qui m'a le plus marqué et ça a été là ma plus grande fierté. En premier, j'estime que quand on est candidat à l'élection présidentielle, par légitimité, par démocratie, c'est honnête de reconnaître la victoire d'un candidat. Sachant que j'ai assisté. Je suis allée faire mon vote, j'ai vu ce qui se passait dans les bureaux de vote. Je pense qu'il y a eu une transparence durant cette élection. Et c'est de mon devoir de féliciter Monsieur le Président aujourd'hui, Brice Oligui Nguema, qui devient officiellement aussi mon président, même en étant candidate à l'élection présidentielle. Voilà, les Gabonais ont porté une voix, il faut la respecter. C'était un appel à l'unité nationale, c'était un appel démocratique, c'était un symbole de dire aujourd'hui qu'il faut redéfinir notre politique gabonaise, de se dire aujourd'hui qu'en étant candidat en lice sur une présidentielle, nous ne sommes pas des ennemis. Le Gabon aujourd'hui est fort et indivisible, uni. Voilà, je compte à ce que ça le reste. Vous savez, aujourd'hui, l'élection présidentielle, c'est pas une fin en soi, c'est un tremplin pour moi. Aujourd'hui, je compte éventuellement m'investir, de faire en sorte que les femmes gabonaises soient plus représentatives dans la sphère politique de notre pays. En cela, qu'est-ce que je ferai? Je ferai la formation, éventuellement de mettre une plateforme, de faire de la formation en politique pour les femmes gabonaises pour qu'elles découvrent ce milieu, qu'elles se rendent compte qu'au-delà des préjugés, c'est un domaine c'est un milieu qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, il faut que les femmes s'imprègnent et comprennent qu'il est nécessaire qu'il y ait des femmes qui participent aux grandes décisions de notre nation, le Gabon. Voilà, ça c'est en premier lieu. Et éventuellement, derrière, je mettrai en place une plateforme citoyenne d'observation durant les 7 ans qui arrivent. Et éventuellement, voilà, je serai la voix de ceux qui m'ont voté. Je mettrai en place éventuellement euh, 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 des plateformes aussi où je parlerai d'éducation pour le Gabon, etc. Et effectivement, aujourd'hui, de représenter ceux qui m'ont voté à une période bien définie. Alors, je voudrais aujourd'hui remercier Dieu en priorité qui a étendu sa main sur notre beau pays, le Gabon. Ensuite, remercier éventuellement des personnes qui ont voté pour moi, cette population qui a estimé que je méritais leur suffrage, et éventuellement ceux qui ne l'ont pas fait. Remercier aussi ceux de la diaspora qui m'ont donné ce suffrage et de dire aujourd'hui que notre pays a besoin de se développer. Aujourd'hui, on a plusieurs défis qui se portent à l'horizon. Voilà, de dire que ma voix, elle a porté et elle portera encore longtemps pour ce pays. Je vous remercie.